Semaine très compliquée pour Armel Lecléache alors que Caudrelier est de retour dans l'hémisphère nord. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, comme prévu, votre 6ème numéro de la UC Flash avec deux sujets importants au programme. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Ça y est, une semaine après le passage du Cap Horn pour les 3 premiers de la course, le leader a passé l'équateur pour la deuxième fois de cet Arkea Ultimate Challenge Brest. En effet, le Maxi Edmond de Rothschild et Charles Caudrelier sont depuis vendredi 7h44 heure française de retour dans l'hémisphère nord. Mais tout n'est pas terminé pour le skipper et son navire qui approchent de l'arrivée mais qui n'y sont pas encore et qui vont avoir un nouveau front face à eux dans quelques jours. En effet, un grain très important dans le golfe de Gascogne pourrait pousser le Maxi Edmond de Rothschild à un arrêt similaire à celui qu'il avait connu il y a 2 semaines à quelques encablures du Cap Horn. On sent que ça se finit, mais on sait que ce n'est pas fini avec le dossier qui nous attend. Une météo musclée avec beaucoup de mer et ce n'est pas ce dont je rêvais. Il y a des courses qui se sont mal terminées dans le golfe de Gascogne, qui est une zone de navigation des plus difficiles avec une mer croisée, le plateau intercontinental, des vents très irréguliers, il n'y a pas pire que le vent de nord-ouest. Je suis bientôt à l'arrivée, mais je n'y suis pas. La décision n'est pas prise concernant mes choix de navigation. Cela me paraît très limite d'y aller en direct, mais les modèles sont si peu calés. Il y a une première dépression que je n'envisage pas de prendre et une autre derrière qui complique l'affaire. Ce sont des conditions qu'on peut passer, mais il suffit d'une vague pour tout casser, rappelle avec son froid Charles Caudrelier, alors que ce dernier a toujours juré ne pas prendre de risques en mer pouvant s'avérer inutile. Ses premières ETA, temps d'arrivée estimé, varient entre vendredi s'il choisit de filer en direct vers Brest et lundi s'il marque l'arrêt. 6 jours et une escale sont passés depuis des événements qui ont failli sonner le glas de la course d'Armel Lecléache. En effet, la semaine dernière, le skipper du Maxi Banque Populaire 11 a identifié 2 avaries critiques de safran qui ont conduit à la perte non pas d'un, mais des 2 appendices concernés. Armel Lecléache raconte la première avarie survenue suite à une collision vers 13h heure française. Je naviguais le long de l'Argentine au portant, dans des conditions toujours rapides. Je venais de sortir de 24 heures très engagées avec une dépression qui s'était creusée avec du vent très instable et des rafales qui atteignaient jusqu'à 50 nœuds. Alors que je commençais à m'en sortir, j'ai entendu un choc violent sur le safran bâbord. J'ai aperçu furtivement la bille de bois. Le choc a été très violent, le safran a été en grande partie arraché. C'était un vrai coup sur la tête. Mais même si le moment était dur à vivre, on savait qu'il était possible de continuer à naviguer sans un safran. La météo n'aurait pas été si pénalisante et on pouvait encore filer jusqu'à Brest. Le lendemain, Armel entend un grand crack. Le safran venait de céder mécaniquement, explique-t-il. Rapidement, il a fallu s'adapter car à bord tout devenait plus compliqué. Le bateau est difficilement contrôlable, un seul safran permet de le piloter actuellement. Nous n'avons pas d'autres options que de mettre la course entre parenthèses et de nous arrêter, assure le marin. Décidant inévitablement d'une escale en urgence, le team Banque Populaire a eu besoin de 48 heures pour réparer le bateau, le temps de faire venir les safrans de l'Orient puis de les poser sur le navire. Armel a repris la course samedi avec le regard tourné sur la suite de la course, avec notamment une dépression avec des vents variant entre 25 et 30 nœuds à ne pas rater pour repartir de plus belle. 800 000 devant la proue du Maxi Banque Populaire 11, Thomas Coville continue de progresser vers son objectif, l'équateur. Avançant à une vingtaine de nœuds de moyenne dans des alisiers plutôt tranquilles, le skipper a bataillé pour éviter à son Sodebo Ultime 3 de s'empêtrer dans des zones sans vent de l'Alizé avant de traverser un poteau noir très large à l'est. Dans l'océan Pacifique, beaucoup de positifs pour les 2 derniers de la flotte, Anthony Marchand et Éric Perron. Le premier, soulagé, attend de pied ferme le passage du Cap Horn dans 300 000, qui sera pour lui une délivrance. Le deuxième, quant à lui, qui aligne des moyennes très élevées depuis quelques jours, a repris 150 000 à Actuel Ultime 3, alors qu'il devrait lui aussi très vite basculer de nouveau dans l'Atlantique Sud. Pour finir, comme d'habitude, le point sur le classement et les positions de chaque bateau, alors que l'étendue de la flotte est passée sous la barre des 7000 milles cette semaine. Le premier du classement, après 6 semaines de course, est donc toujours Charles Caudrelier, qui transite au large des Açores et qui ne compte plus que 1457 milles à parcourir avant l'arrivée à Brest. Suite à l'escale d'Armel Lecléache, c'est Thomas Coville, actuellement au large de Recife au Brésil, qui pointe en seconde position au classement à 2042 milles du Maxi Edmond de Rothschild et avec désormais 1020 milles d'avance sur le Maxi Banque Populaire 11.
Les deux derniers, Anthony Marchand, 4ème à 2646 000 d'Armel Lecléache, et Éric Perron, qui ne compte plus que 452 000 de retard sur l'actuel Ultime 3, sont en marche vers le Cap Horn. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain, c'était Gothic, ciao ciao, bye.